La matinée a été bruyante du côté du CHM. Des soignants du pôle urgence réanimation SAMU poursuivent leur mouvement de grève entamé ce jeudi afin d'être entendus par leur direction. Ça continue comme on l'a bien commencé. On a commencé jeudi. On était un petit peu moins nombreux qu'aujourd'hui, même si ça laisse l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est bien brouillon. C'était juste le sens de ce que nous voulions. C'est-à-dire on voulait informer déjà notre direction et l'opinion publique que nos revendications sont justes. Notre revendication elle est juste et on continue. Les grévistes protestent contre le manque d'effectifs au CHM. Cela conduit la direction à ne pas payer toutes les heures supplémentaires tout en refusant de les transformer en repos compensatoire. Si les grévistes comptent bien se faire entendre, le mouvement n'impacte pas l'hôpital. Nous aujourd'hui, on est en grève. Moi je suis sur un repos, j'ai travaillé ce week-end, je travaille demain, je travaille mercredi, je viens sur un jour de repos pour faire grève. Aujourd'hui ici, il n'y a aucun soignant qui n'est pas dans son service. C'est uniquement des soignants qui sont en repos. Donc c'est pas une mobilisation qui met nos patients en danger et justement on ne mettra pas nos patients en danger. Et c'est aussi ça notre faiblesse, c'est que la direction le sait. Ils savent très bien qu'on ne pourra pas être aussi nombreux que sur des grèves comme on a pu en voir pour d'autres milieux. Nous on est obligés d'être en service et dans tous les cas, sans être obligés, on sera en service pour prendre en charge nos patients. Pour l'heure, aucune rencontre avec la direction n'a eu lieu. Le mouvement va donc se poursuivre dans les prochains jours. Il faut que ça continue parce que si on ne nous entend pas, ça ne va pas aller. Et c'est absolument important de nous écouter et d'entendre qu'on fait des heures supplémentaires, qu'on n'est pas payé et que c'est honteux, quoi. Tant qu'on n'est pas satisfait, on a des motifs raisonnables de faire une grève. Bon là, aujourd'hui, on continue aujourd'hui et demain aussi, c'est sûr. Parce qu'après demain, il y a une réunion. Pas sur ces points-là spécialement, mais sur d'autres points. Et moi, je n'en doute pas. Ces points-là prendra une grande place dans la discussion. Et là, je pense que les autres syndicats aussi, puisque certains au moins partagent la même réflexion que nous, donc on n'aura pas du mal à faire une coalition là-dessus. Les grévistes espèrent qu'une intersyndicale pourra rapidement être constituée afin d'entamer un réel bras de fer avec la direction. Quand vous avez un député LR qui dit à l'Assemblée nationale que nous avons un problème d'eau, que les investissements ne sont pas réalisés, alors que c'est une compétence qui relève des collectivités locales, que les communes ont transféré au syndicat des eaux. Et que le ministre a raison, lui a répondu que ce n'est pas la compétence de l'État. Si les collectivités délibèrent pour nous transférer cette compétence, à ce titre, nous allons l'exercer. Quand un président du Conseil général va devant le président de la République, Emmanuel Macron, pour supplier de récupérer la compétence d'une infrastructure importante à Mayotte. C'est le port. Le port. Quand un député mahorais refuse, lors d'une réunion de réflexion, que le conseil départemental, qui a aussi la compétence d'une région, récupère les missions de construction de collèges et de lycées au même titre que tous les régions et les départements de France. Donc il est très clair que les élus disent que nous ne voulons rien faire. La délinquance est en hausse en 2021. Plus de 760 faits supplémentaires ont été enregistrés par les policiers et les gendarmes. En effet, la hausse entre les 2 dernières années touche aussi bien la zone police que la zone gendarmerie. En zone police, à l'exception des violences crapuleuses, les indicateurs virent au rouge écarlate. Les coups et blessures volontaires ont augmenté de 40%, les violences non crapuleuses de 39%. Du côté de la gendarmerie, les hausses sont moins prononcées mais touchent les 3 types d'atteintes à l'intégrité physique. En revanche, les atteintes aux biens sont en léger recul. Face à ces chiffres se pose toujours l'éternelle question des plaintes. Les victimes ont-elles davantage déposé plainte en 2021 ? On peut également se demander le rôle joué par la crise sanitaire, les restrictions de liberté ayant rythmé la vie quotidienne ces 2 dernières années.
la préfecture est contrainte de reculer pour mieux sauter. Alors qu'elle poursuit ses opérations de décasage, plusieurs associations les contestent via des référés suspension. C'est encore ce qui s'est produit concernant l'opération de décasage prévue à Nyambani, dans la commune de Bandrélé. L'arrêté actant l'intervention des bulldozers est entre les mains de la justice. Afin de reprendre la main, la préfecture a donc décidé de le retirer. La représentation de l'État souhaite ainsi s'épargner un nouveau jugement et gagner du temps afin de poursuivre ses démarches de lutte contre l'habitat insalubre et illégal. Dans le village de Nyambani, ce ne sont pas moins de 120 cases en tôle qui sont concernées par cette opération. En retirant l'arrêté et en laissant une nouvelle procédure, le décasage pourrait finalement avoir lieu au mois de mars. Mercredi dernier, un dugong mâle a été signalé mort au réseau échouage mahorais de mammifères marins et de tortues marines. C'est un pêcheur qui a aperçu l'animal flotter à la surface du lagon. L'animatrice du REMAT, des agents du parc, des membres des naturalistes de Mayotte et du CUFR sont allés sur site appuyés à distance par un vétérinaire spécialisé. L'animal a ensuite été évacué au large pour garantir la sécurité des habitants et plaisanciers. Les professionnels ont notamment pris les mesures du dugong. Des analyses sont en cours afin de déterminer les causes de la mort. Quelle qu'elle soit, cela fait un mâle reproducteur en moins pour une espèce en danger d'extinction. Le réseau rappelle à tous ceux qui fréquentent le lagon que si vous découvrez une tortue marine ou un mammifère marin mort ou en détresse, contactez le REMAT au 06 39 69 41 41. Le parc naturel marin de Mayotte tente d'en finir avec la pollution dans le lagon. Pour ce faire, 1 million d'euros ont été débloqués afin d'installer des filets anti-macro-déchets sur 15 sites de l'île. On a pour l'instant installé 2 filets en début d'année. C'est des dispositifs qui ont déjà été installés ailleurs, mais qui sont quand même relativement innovants. Donc on en est au stade expérimental. C'est-à-dire comment on les installe, où on les installe, comment on les vide, qu'est-ce qu'on va attraper dedans. Et puis c'est surtout quelque chose de très partenarial, c'est-à-dire c'est fait avec les mairies, c'est fait avec les associations, c'est à la fois, si vous voulez, quelque chose pour ramasser les déchets, aussi pour savoir ce qu'on ramasse, parce qu'on ne s'en rend pas forcément bien compte, et aussi pour avoir une discussion comme celle qu'on a aujourd'hui, à la fois avec le grand public, pour dire, en fait, l'objectif, c'est pas de ramasser des déchets dans les filets, c'est qu'un jour, il n'y ait plus de déchets dans les filets. C'est qu'un jour, on mette des déchets, et on revient au bout de 15 jours et dans mon déchet, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est propre. En quelques jours, ces 2 filets situés à Parmanzi et à Magicavo ont dû être retirés car ils étaient pleins. Au-delà des déchets, des tonnes de boue ont été collectées. Ça permet aux Mahorais de toucher du doigt la réalité. C'est ce qui passe. Les filets sont restés très peu de temps. On les a quelques jours avant d'être pleins. Et ça, c'est tous les jours pendant la saison des pluies à Mayotte. Partout. On a mis 2 filets, mais vous regardez le filet de Magicavo et vous imaginez. Et le filet de Magicavo était plein notamment de terre. Ça veut dire quoi, Christophe Onfred? Ça veut dire qu'on a des estimations très récentes sur lesquelles on travaille beaucoup, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'érosion à Mayotte. Il y a eu des travaux avec le BRGM récemment. On estime qu'il y a 20 000 tonnes de terre qui partent tous les ans dans l'eau. 20 000 tonnes de terre? Ça fait 2 tours Eiffel. Tous les ans, on met 2 tours Eiffel de boue dans le lagon. Cette expérience va permettre d'analyser le contenu des déchets et de la boue, leur provenance ou encore les lieux où ils sont en plus grand nombre. Une manière de mieux comprendre la problématique pour inciter chacun à s'en emparer. On est en train de financer une étude de courantologie du lagon pour savoir comment l'eau circule dans le lagon. Pour savoir justement la terre qui arrive par les rivières, où est-ce qu'elle va, etc. Aussi pour aider les entrepreneurs qui ont des choses à construire, parce que il faut qu'on construise à Mayotte, il nous faut des collèges, il nous faut des lycées, on va pas s'en passer. Par contre, il faut qu'on le fasse correctement. Donc il y a des endroits, si vous voulez, où on peut faire les choses et ça aura un impact assez faible. Il y a des endroits où, si on met de la terre, elle va partir dans tout le lagon, elle va partir sur des herbiers très importants, dont on parlait tout à l'heure, etc. Donc ça, c'est un programme très important. Après, on a la mobilisation citoyenne. L'enjeu pour nous, c'est de changer nos comportements. Le mien, je ne parle pas des autres, je parle de tout le monde. On a tous des comportements qui font qu'à la fin, on retrouve une bouteille en plastique dans le lagon. Est-ce qu'on était obligé d'ouvrir une bouteille en plastique? Changer les comportements, c'est sans doute là le seul moyen pour permettre à l'île de retrouver de sa superbe et au lagon sa transparence.